Assalamu alaikum. Que la paix d'Allah, la miséricorde et sa bénédiction soient sur vous tous. Mon souhait le plus fervent, ma doua, est que Allah vous garde, vous et votre famille, en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Que nous puissions tous ensemble être guidés quotidiennement, Inch'Allah, dans une expérience profonde de piété qui nous permette d'être assurés de sa barakat. Nous sommes au début du mois du Hajj, qui va commencer d'ailleurs demain soir, et nous sommes unis ce soir pour réfléchir sur la Tabaski, appelée aussi El Adha al-Mubarak, ou bien Eid al-Kebir, ou tout simplement la fête du mouton. Cette fête la plus importante du calendrier musulman, le point culminant du Hajj, qui donc aura lieu dans quelques jours. Le centre de notre attention est fixé sur la personne du prophète Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, appelé aussi Abraham ou Avram chez les Juifs, et particulièrement sur le sacrifice de son fils, lequel constitue une grande partie des rites du Hajj. Vous remarquerez que le Hajj à la Mecque se concentre effectivement sur la personne et la foi d'Ibrahim alayhi salam. Qui plus est, la Tabaski, donc la fête bénie Al-Adha, est la date la plus importante du calendrier islamique. Et c'est pourquoi nous voulons profiter de cette occasion pour passer un peu de temps avec nos familles, nos amis, à nous y préparer, mais aussi à réfléchir sur son sens. Mes chers frères et sœurs, mes chers descendants spirituels du prophète Ibrahim, exaltons Allah, le glorieux, Al-Majid, pour sa bonté renouvelée sans cesse envers nous. Gloire et splendeur à celui qui l'a envoyé, le seul digne de louange. Je cite ici la sourate Al-Hashr à partir de l'ayat 22. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le saint, la paix, le rassurant, le fiable, le sécurisant, le gentil, le connaisseur, le tout-puissant. Gloire à Allah, il transcende ceux qui lui associent. C'est lui Allah le créateur, l'organisateur, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Donc je vous invite à examiner avec moi ce que le Coran honoré dit au sujet de la fête bénie El Adha al-Mubarak, espérant que ces quelques réflexions vous aideront à l'apprécier davantage et à enseigner aux générations futures comment l'estimer à sa juste valeur. Le Coran honoré mentionne l'origine de cette fête dans la sourate As-Safat, donc la sourate 37 à partir du verset 99. Je lis. Et il dit, et c'est ici Abraham qui parle, Ibrahim, « Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham, donc Ibrahim, lui dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit « Ô mon cher père, fais ce qui est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Et quand tous deux se soumirent, jetés sur le front, voilà que nous l'appelâmes « Abraham, tu as confirmé la vision. » C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une formidable immolation. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Le thème central des ayats que nous venons de lire est un dialogue entre Allah et le prophète Sayyidina Ibrahim, dans lequel Allah, al-Malik, donc le souverain, formule l'ordre probablement le plus difficile à exécuter qu'un être mortel n'ait jamais reçu. Un commandement auquel toute oreille humaine refuserait d'emblée de prêter attention. En effet, Allah s'adressa au patriarche sous forme d'un rêve, lui demandant de se mettre en route avec son fils pour l'immoler au sommet d'une montagne. Pour bien comprendre cet ordre, tout autant mystérieux que terrifiant, parcourons ensemble le Coran honoré à la recherche d'une explication.
Ce faisant, nous découvrons tout d'abord que parmi tous les prophètes, Ibrahim occupe une place prépondérante, puisqu'il est même appelé Khalilullah, donc l'ami de Allah. Quel nom peu coutumier pour un être humain. Nous connaissons le fameux verset dans An-Nisa 4, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, Millet Ibrahim, homme de droiture, Al-Hanif. Et Allah avait pris Abraham, Ibrahim, comme ami privilégié, Khalil. L'ami privilégié de Allah, un terme qui explique sans aucun doute une affinité exceptionnelle, dont on peut en déduire une relation sans égale entre Allah et Ibrahim. Considérez celle ou celui que vous avez comme ami. Il s'agit certainement d'une personne à qui vous pouvez tout dire et tout confier, n'est-ce pas? Et aussi qui vous accepte tel que vous êtes. Ceci pourrait expliquer pourquoi Allah, appelé Al-Hakim, donc le sage, a considéré Ibrahim comme son ami, son Khalil. En revanche, le prophète avait toute raison d'être entièrement dévoué envers Allah, celui dont l'un des attributs est Al-Wakil, le fiable. Effectivement, nous savons qu'Allah ne cacha pas ses plans à Ibrahim, car en effet, des amis mettent tout en commun et partagent tous leurs secrets. Nous savons par exemple qu'un jour, Allah s'était entretenu avec son ami Ibrahim sur la destruction de la ville corrompue dans laquelle vivait Lut, le neveu du patriarche. Ibrahim avait même négocié avec Allah sur le sort des citoyens de cette ville, comme nous le ferions avec l'un de nos propres amis. Nous lisons dans la sourate Hud, la 11e sourate, à partir du verset 74, il est dit « Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle lui atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lut. Abraham était certes patient, très implorant et repentant. » Donc voilà le Coran qui nous dit qu'Abraham a discuté avec Dieu en faveur du peuple de Lot. Donc retournons à la raison de la Tabaski ou de Eid al-Adha. Donc un jour, Allah demande à son fils, comme nous l'avons lu, à son ami Ibrahim, quelque chose de tout à fait inattendu, le sacrifice de son propre fils. Comment interpréter un acte aussi cruel qu'une offrande humaine? Provenant d'Allah, cet ordre devrait certainement avoir une raison d'être, mais laquelle? Quand on demande un service à son ami, il y a toujours un motif précis et un contexte particulier. Dans ce cas, dans le cas d'une requête aussi incroyable que celle-ci, quel fait extraordinaire pourrait bien en être l'explication? D'autant prétendent que le Coran honoré n'a jamais formulé un tel ordre. Selon eux, Allah n'a en aucun cas exigé un tel sacrifice. Le prophète Ibrahim aurait tout simplement été victime d'une sorte de cauchemar, donc un rêve, un cauchemar dans lequel il serait vu égorger son fils, soit, mais cette vision ne serait en aucun cas d'origine céleste. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, selon le Coran honoré, notre maître Ibrahim n'a pas eu le moindre doute concernant l'inspiration du songe. D'ailleurs, le prophète était à même de faire la distinction entre un rêve ordinaire et la révélation divine, n'est-ce pas? Puisque, étant l'ami d'Allah, il était certainement en mesure d'identifier la source du rêve. Qui plus est, bien que le texte ne dise pas explicitement que cet appel effarant était adressé par Allah, nous lisons dans le Coran honoré que Allah est bel et bien intervenu, mais non pas en interrompant l'élan du patriarche pour lui faire comprendre qu'il était victime d'un fantasme ou d'une hallucination. Non, Allah est intervenu en rachetant le Fils par un sacrifice réel. Cette réaction divine implique que le Tout-Puissant prit la réaction de son ami très au sérieux, en répondant de manière concrète, bien que l'ordre soit venu sous la forme d'une vision. C'est pourquoi il nous faut considérer cette histoire comme faisant partie d'un plan divin. Et la preuve, c'est qu'elle fait l'objet de la plus grande fête, la fête la plus solennelle, célébrée ces jours-ci d'ailleurs, par l'Oumma entière islamique dans le monde entier. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que Allah ne cautionnera jamais le mal.
Je cite la sourate Al-Nahl, où il est dit, ayat 90, « Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » Allah interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la réflexion, la rébellion. Donc, nous pouvons être assurés, Allah n'a aucun cas exigé un acte immoral, car cela a été en contradiction avec son propre caractère d'amour et de justice. Bon, cela dit, nous ne pouvons pas non plus nier le fait que notre maître Ibrahim et son fils ont tous les deux interprété le rêve comme un commandement réel, inspiré d'Allah. Nous relisons le texte, donc, à Safat. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Voici donc ce que je pense. » Et le fils de dire, « Ô mon père, fais ce qui t'y est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Imaginez Ibrahim dans la semi-obscurité de l'aube, en train de réveiller son fils de son profond sommeil pour lui chuchoter l'ordre de se lever pour se mettre en route avec lui. Leur marche a certainement duré plusieurs jours. Et le cœur du prophète était certainement le fardeau le plus lourd qu'il n'ait jamais eu à porter. À chaque instant, le patriarche espérait que Allah lui ferait la faveur d'annuler le commandement. Et vu son âge déjà avancé, peut-être qu'il commença à se demander s'il était encore lucide. Aurait-il eu une hallucination? Ou aurait-il mal compris l'ordre donné? Toujours est-il qu'il attendit en vain. Aucun signe n'apparut pour laisser entrevoir un changement dans le plan divin. Effectivement, Allah ne change pas ses plans. Il est bien Samad, l'absolu. Mais que faire? Finalement, le père et le fils aperçurent au loin les collines où l'immolation devait avoir lieu. Il était tout à fait normal que le jeune homme commence alors à se poser des questions. « Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Je vois que nous avons de quoi faire du feu, mais où est donc le jeune bélier pour le sacrifice? Où est ce bélier? Montez avec moi sur la scène. » Le prophète et son fils errant côte à côte sur une cime quasiment déserte, ramassant silencieusement des pierres pour bâtir un autel. Tous deux arrangent le bois en pyramide. Le patriarche tourne légèrement la face vers le côté, car en aucun cas, son fils bien-aimé ne doit voir les larmes qui coulent le long de ses joues, du moins pas encore. Finalement, il n'en peut plus et avoue alors l'enfant que ce que Dieu veut, eh bien, c'est cela. Ce qu'il a donné, le sacrifice du Fils. Peut-on imaginer l'horreur ressentie par ce garçon, un jeune homme en pleine force de l'âge, capable de maîtriser son père pour se sauver? Mais lorsque le père lui explique tout, le fils décide de partager la foi paternelle. Il se soumet volontairement. Voilà une obéissance sans égale dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent, le monde n'avait jamais vu une telle démonstration d'affection et de dévouement sans réserve envers Allah. Allah Akbar, le plus grand. Un père désireux de tout sacrifier pour Allah en présence de son fils unique. Et lui, donc un enfant, un jeune homme prêt à obéir à son père jusqu'à l'ultime conséquence. N'avons-nous pas ici un exemple impressionnant d'une foi à toute épreuve? L'entière dévotion du père se reflète parfaitement dans celle du jeune garçon. Ibrahim a tant aimé Allah qu'il lui a donné son fils.
est le fils d'Ibrahim, a tant aimé Allah qu'il s'est, pour ainsi dire, donné lui-même en sacrifice. Le moment est venu pour les deux de s'étreindre pour un dernier adieu, au sens propre du terme, adieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que Allah nous réunisse de nouveau au jour de la résurrection. Le cœur déchiré par la douleur, le vieillard ligote le jeune homme et saisit son poignard, prêt à trancher la gorge de son fils, mais espérant jusqu'à la dernière seconde en la piété divine et la pitié de Dieu. Le prophète invoque un dernier Bismillah au nom de Allah en y ajoutant Rahman Rahim, du Dieu compatissant et miséricordieux. Il lève le couteau scintillant dans la lumière de l'aurore et le serre contre la gorge du jeune homme. C'est alors qu'une voix retentit du ciel. « Ibrahim, oui, c'est moi. Ne fais pas de mal au garçon, car je vois que tu es obéissant et que tu n'hésites pas à me sacrifier ton fils. » Ibrahim fait volte-face et aperçoit un bélier dont les cornes étaient prises dans un buisson à proximité. Jamais il n'avait vu une bête aussi splendide. Il bondit en avant, saisit l'animal par les bois et l'égorge à la place de son fils. Cet événement phénoménal a laissé une impression durable sur des millions, des milliards de personnes à travers le monde entier. Pas étonnant qu'il soit à l'origine de la plus grande célébration du monde musulman, pendant laquelle un animal de la plus grande valeur possible d'ailleurs, est immolé en commémoration de la victime de Grand Prix sacrifiée par Ibrahim à la place de son fils. Relisons ensemble le texte le plus extraordinaire de cette sourate Safat. Nous le rançonnâmes d'une formidable immolation. Verset 107, sourate 37. Nous le rançonnâmes ou bien nous le rachetâmes comme le rendent la plupart des versions françaises. Sans aucun doute, le rachat du fils grâce à une victime de Grand Prix constitue le point culminant du récit tel qu'on le lit dans la sourate. Donc, le point culminant du récit, c'est la victime et non même pas la soumission du prophète. Notons cela au passage, nous y reviendrons. Et comme nous sommes encore sur le coup de cette histoire bouleversante et que nous voulons commémorer cette fête comme il se doit, réfléchissons un instant sur ce qui s'est passé. Notons tout d'abord au passage que le centre d'intérêt ne se porte pas sur Ibrahim ou même sur son fils, mais sur l'animal sacrifié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le texte ne nous dit pas exactement de quel fils s'agit-il, si c'est Ishaq ou Ismaïl. Notons au passage que les premiers Mufassiroun mentionnent Ishaq, d'autres mentionnent Ismaïl. Et je pense que si le texte ne donne pas de réponse claire, il nous appartient de respecter ce silence, car ce doute, je le répète, est loin d'être accidentel. Je propose que nous considérions ceci comme intentionnel, ce qui nous invite à nous concentrer sur l'essentiel qui est le message du texte coranique, qui encore une fois ne se préoccupe pas de l'identité du fils, mais plutôt de l'intervention divine et de la nature de la victime. Alors, venons-en donc à la valeur, à la nature de la victime. Le rapport entre l'histoire du sacrifice du fils de notre maître Ibrahim et la fête bénie provient d'un récit bien connu de Al-Kisa'i, selon lequel l'adresse adressée au patriarche d'immoler son fils fut précédée par un autre appel. Tout d'abord, celui de sacrifier un taureau, ensuite de faire un plus grand sacrifice, ce que fit Ibrahim en apportant un chameau. Cependant, Allah lui demanda un don encore supérieur. Alors le patriarche lui demanda, mais qui a-t-il le plus grand? Et Allah pointa du doigt en direction du fils en disant, ô Ibrahim, prends ce bélier et rachète ton fils par celui-ci, sacrifie-le en holocauste.
Allah a fait de ce jour une fête sainte pour vous et vos enfants. Donc, nous sommes ici à l'origine de la fête de la Tabaski, en nous présentant comment Ibrahim a dû d'abord sacrifier un animal de grand prix, et Allah de lui dire, je veux encore quelque chose de plus grand prix qui ne peut être d'autre que ce bélier. Et effectivement, dans le texte de Al-Kisai, le bélier commence à parler. Il prend la parole en disant, oh Khalilullah, offre-moi à la place de ton fils, car je suis plus digne d'être immolé que lui. Voyez donc, il y a ici encore une augmentation de la qualité. Nous passons d'un bélier normal à un chameau, du chameau à un bélier qui a encore plus de valeur que le fils d'Abraham et qui dit lui-même qu'il sera sacrifié à la place de ce fils. Vous voyez, cette version mérite vraiment d'être étudiée. La progression de l'échelle des valeurs. Et deuxièmement, le fait que Allah fait la demande et propose un bélier qui lui-même se présente en disant qu'il a une plus grande valeur que le fils même, le fils unique du prophète Ibrahim. C'est pourquoi d'ailleurs, dans son commentaire du Coran, Yusuf Ali commente la sourate Safat, verset 107, en disant, je cite, « Mais notez que la rançon n'a pas été payée par des êtres humains, mais par Allah lui-même. De plus, dans le sublime Coran, Allah seul est en mesure de payer la rançon. » Et comme nous allons le voir, je pense que Yusuf Ali a tout à fait raison. D'abord, pourquoi est-ce que la victime est qualifiée de formidable? Adim, en arabe. Ici, c'est le mot qui est utilisé dans sa forme féminine. Le mot sacrifice, dabiha, est utilisé au féminin dans la sourate 37-107 pour indiquer la présence d'une victime d'un coup exceptionnel. Notons cela au passage. Petit détail très important. Alors, on peut s'interroger si la valeur d'un animal peut vraiment être supérieure à celle du fils d'Ibrahim, comme le dit le bélier dans la version de Al-Kisai. Évidemment que nous allons dire non. Un animal ne peut jamais être aussi grand qu'un être humain. Alors, j'ai feuilleté tous les grands mufassirun, donc les exégètes du Coran, surtout ceux du début, tels Baydawi, Ibn Kathir, qui tous parlent de Adim, donc, comme de la taille de l'animal, alors que d'autres, comme Al-Thawri, par exemple, un mystique, affirment que Adim se réfère à la valeur de l'animal dans le sens de précieux. D'ailleurs, Soufiane Taouri s'empresse d'ajouter que la signification profonde du terme est trop complexe pour se limiter à la taille de l'animal. Il semble que dans le monde pré-islamique, il était coutume d'immoler le premier-né. Se pourrait-il alors que le but du récit du sacrifice ait été de mettre fin à cette horrible pratique, d'autant plus que l'intervention divine épargna une vie humaine? Alors, je vous cite ce récit bien connu d'Abd al-Muttalib, le grand-père de Mohammed, qui dut un jour immoler une centaine de chameaux à la place de son fils Abdullah. Un énorme sacrifice, je veux dire une centaine de chameaux. Et dans le contexte de l'Arabie de l'époque, un animal digne d'être appelé Dibun Adimun n'aurait certainement pas été de moindre valeur qu'une centaine de chameaux. D'ailleurs, de nos jours, par exemple en Somalie, il faut encore payer jusqu'à 100 chameaux pour expier la honte d'une tribu. Et il est même de coutume d'augmenter le nombre jusqu'à ce que le problème entre les clans soit jugé entièrement résolu. Ne fait donc aucun doute que le prophète Ibrahim n'aurait pas hésité à faire un tel sacrifice pour assurer la vie de son fils, 100 chameaux ou même plus. En plus, ceux qui d'entre nous ont des enfants peuvent aisément ressentir le terrible souci du patriarche. Car imaginez que votre enfant soit sur le point de mourir. Est-ce que vous n'allez pas être prêt à tout faire pour sauver sa vie? J'ai un ami qui travaille en chirurgie traumatologique.
Il m'a dit que lorsqu'un enfant est en train de mourir, tous les parents, quelle que soit leur religion, leur culture, leur âge, tous les parents, pardon, sont généralement disposés à donner leur vie, à donner leur sang, donner leurs organes pour que leur enfant puisse survivre. Même à dépasser la dose supportable au risque de mettre leur propre vie en danger. Tous les parents le font. D'autant plus Abraham, évidemment. Revenons-en à la lutte interne d'Abraham, donc face à la décision extrêmement stressante de sacrifier ou non son fils chéri. On peut aisément imaginer que le serviteur d'Allah, donc Abraham, aurait pu réagir en disant « Mais Seigneur, quelle peur j'ai eue pour mon fils !» Donc après qu'il ait reçu ce bélier, « Tu sais que je l'aime plus que tous mes biens. Pourquoi alors tu m'as fait souffrir et puis en dernière minute tu m'as offert un bélier, mais Seigneur, Ya Allah, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ça que tu voulais? Moi, je t'aurais offert tous mes béliers, même des centaines si tu voulais, tout mon troupeau, sans hésiter. » Et je pense que Allah aurait rétorqué à cette objection en disant « Mon ami Ibrahim, je sais pertinemment quelle valeur ton fils a pour toi. Cependant, toutes tes richesses, tous tes troupeaux ne sauraient être considérés aptes à sauver ton fils de la mort. Il n'est seulement qu'une offrande valant plus que tout ce que tu possèdes. Une seule chose qui puisse sauver le jeune homme d'une mort certaine. C'est mon bélier à moi, celui que j'ai choisi moi-même. Et c'est pourquoi je l'ai offert à la place de ton fils. » Même si personne ne peut douter de la sagesse incommensurable du Très-Haut, nous sommes en droit de nous demander pourquoi Allah demanda à son ami de sacrifier son fils et non pas en l'occurrence tout son troupeau. La réponse est que même si l'hécatombe de milliers de béliers aurait été 1000 fois plus facile que le sacrifice de son propre fils, la bête immolée comme rachat du fils devait symboliser quelque chose d'une valeur encore supérieure à celle du fils. Mais encore, de quelle valeur s'agit-il donc? Eh bien, l'explication, pour moi, je l'ai trouvée dans une remarque toute simple. Ibrahim trouve ce bélier au sommet d'une montagne. Mais comment l'animal est-il arrivé là? À qui appartient-il? Était-il à l'extérieur d'un troupeau? Et je pense que ce détail n'est pas un hasard, car il sous-entend que la présence de ce bélier dans un endroit aussi perdu ne peut être que le fruit d'une intervention miraculeuse. Et c'est pour cela que le sacrifice est appelé Adimun, exceptionnel, énorme, phénoménal, d'une valeur qui dépasse notre imagination, pour ainsi dire, à nous couper le souffle. D'ailleurs, nous savons bien que l'un des 99 attributs d'Allah est Al-Alim, l'incommensurable, ce terme ne pouvant être appliqué qu'à lui. Quand quelqu'un dit Bismillah al-Azimin, au nom du formidable, c'est pour accompagner un serment le plus solennel qu'on puisse prononcer. Le Coran n'aurait un emploi adjectif alim que pour désigner quelque chose ou une personne venant de Allah. Mais alors pourquoi donc qualifier ce bélier de alim? Eh bien, comme je l'ai dit, comme je le présuppose, parce que cette appellation laisse supposer quelque chose de tout à fait inhabituel. Et la question, encore une fois, quoi? Je cite le commentaire du Coran de Al-Alouzi qui réfère l'adjectif alim à la taille de l'animal, mais cependant, Al-Alouzi s'empresse d'ajouter que cet animal est un hamal et non un kapsh. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeune bélier qui n'avait pas encore de cornes et qui ne pouvait donc pas se défendre. D'où encore une fois l'idée sous-entendue que cet animal symboliserait la pureté et l'innocence. Quoi qu'il en soit, il devrait être évident que nous sommes ici en présence d'une offrande d'origine divine dont la valeur ne peut pas être comparée à quoi que ce soit, à aucun être vivant, pas même à une centaine de chameaux, pas même au fils d'Abraham.
Cette victime vaut beaucoup plus qu'une vie humaine. Elle est plus précieuse que toute créature jamais sacrifiée. Allah est appelé dans le Coran honoré Al-Wadoud, l'amour. Il est vraiment digne de cette appellation, car il a donné quelque chose d'une valeur estimée suffisante pour épargner la vie du fils d'Ibrahim. Et ceci, cette offrande a probablement été la seule digne et capable d'épargner la vie du fils. Par conséquent, nous voyons qu'il est temps de réviser peut-être notre point de vue sur le bien fondé des sacrifices, car pour beaucoup, l'égorgement de l'animal, c'est simplement un geste de gratitude, c'est peut-être pour renoncer à quelque chose au profit des pauvres, ce qui est très bien d'ailleurs, mais comme je le pense en étudiant ce texte, cette interprétation ne rend pas justice au texte. Le formidable sacrifice possède une valeur hautement symbolique, nettement supérieure, et ce qu'il représente réellement, nous devons le prendre en compte comme un élément essentiel dans la recherche de la portée de la tabaski et la ladar. En d'autres termes, la formidable victime ne fut pas simplement une apparition miraculeuse, mais elle doit être pour nous aussi d'importance capitale. D'ailleurs, le mot adim peut être traduit soit par grand, formidable, mais aussi, il y a une autre traduction possible, c'est significatif, en quelque sorte lourd de sens. Donc, le bélier n'était pas forcément de grande taille, mais en tout cas, il était formidable. Et surtout, il représentait quelque chose qui, pour ainsi dire, nous laisse bouche bée, mais aussi nous pousse à réfléchir. J'aimerais encore poser une question à ce sujet. D'où vient donc ce jeune bélier? Nous l'avons vu. Il vient du haut de la montagne, il est tout seul, mais aussi le texte le dit. Le Coran nous dit, enfin, c'est Allah qui parle, nous le rançonnâmes. Wa fadainahu. Le sujet de l'action, le sujet du verbe, c'est Allah. Donc, le sacrifice provient de lui. Par conséquent, il est temps de nous arrêter un moment pour récapituler ce que nous avons appris. D'abord, qui était substitué en sacrifice? Un animal. Qui a procuré l'animal? Allah. Qui est resté en vie grâce à cette substitution? Le Fils. En d'autres termes, si nous revenons à Ibrahim, on pourrait dire qu'il aurait pu refuser de faire confiance et ne pas accepter le bélier. Il aurait pu dire que, bon, c'est ce qu'Allah veut, mais je préfère sacrifier mon fils quand même. Or, du début à la fin de cette histoire, nous voyons que Ibrahim est complètement soumis, donc musulman, soumis à Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela que nous continuons à sacrifier jusqu'à ce jour, pour montrer la confiance en Allah et aussi pour lui montrer que nous lui faisons confiance et que nous avons besoin de sa grâce révélée par cette victime de grand prix. En fait, on pourrait dire que se qualifier de musulman, donc abandonné à Allah, c'est prendre au sérieux ce que Ibrahim a fait. Célébrer la fête bénie, El-Adha, c'est commémorer ce sacrifice, mais aussi montrer que nous sommes, nous aussi, prêts à donner tout à Allah, mais surtout à accepter son cadeau qui est encore plus grand que tout ce que nous pourrions jamais donner. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une substitution, c'est-à-dire que Allah donne quelque chose qui doit être, ou un animal qui doit être sacrifié à la place du fils d'Ibrahim? Nous le rançonnâmes. Alors, nous avons ici un mot, le mot rançonner. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, j'aimerais qu'on passe quelques instants à analyser ce verbe arabe, wa fadainahu, nous le rançonnâmes. En effet, le verbe employé ici, fadai wa fadainahu, eh bien, il s'agit du mot rançonner. Et ce mot rançonner est employé souvent en arabe courant d'ailleurs, dans plein d'expressions. Par exemple, un enfant qui est gâté, qui est choyé à l'extrême, on va dire, biruh mafti, racheté pour le prix d'une âme.
Ou bien voilà un vase très cher qui tombe par terre, ou bien on perd quelque chose de valeur, on va dire fedek, que cela te serve de rançon. C'est-à-dire, on veut consoler quelqu'un, un bien-aimé, pour la perte qu'il a eue de quelque chose de précieux ou d'une perte financière. L'une des interjections les plus communes est probablement fidaka, ou bien fidak ja'altu, ou bien ja'altu fidaka. Si seulement je pouvais être ta rançon. Lorsqu'on visite par exemple quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade, et on est prêt même à, on aimerait donner sa propre vie en rançon pour aider ce malade, si c'était possible. Fidaka. Ou bien un serviteur ou quelqu'un qui va obéir, il va dire Fidaetuka, je t'ai racheté, c'est-à-dire je suis prêt à donner ma vie pour toi. Donc un signe de dévouement sans limite, sans borne. Je suis de ton côté même au prix de ma vie. On pourrait continuer encore. Par exemple, quelqu'un qui sacrifie sa vie pour sa patrie, donc quelqu'un qui est mort en guerre, on va dire Fida lil watan mata. Il est mort en sacrifiant sa vie pour sa patrie. Il a donné sa vie en rançon pour sa patrie. On dit même cela souvent quand un joueur de football dans un match s'est battu jusqu'au bout pour faire gagner son équipe. On va dire Kul shay fida ja'ala. Il a tout sacrifié pour cette cause. Il a presque renoncé à sa vie pour atteindre ce but. Et vous voyez, dans toutes ces expressions, le verbe employé ici, fida, eh bien, il exprime clairement l'idée d'une délivrance par substitution. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, à tout donner, ce qu'il a, ce qu'il est, pour sauver une situation, sauver une personne, sauver quelque chose qui est en voie de perdition ou en danger de mort. Donc, vous voyez, la rançon, la substitution, ce n'est pas simplement un acte mercantile, vous voyez. On sait par exemple qu'aujourd'hui, quand des pirates vont prendre un bateau, ils vont demander une rançon et la compagnie ou un pays va payer des millions et des millions pour que le navire puisse de nouveau quitter, retrouver la liberté. Donc, nous connaissons cette notion aussi toujours dans l'Antiquité ou même dans certaines cultures, lorsque quelqu'un s'était endetté à tel point qu'il ne pouvait plus rien payer, il donnait tous ses biens à son créancier, eh bien, au bout d'un moment, il donnait sa vie en devenant esclave. Et peut-être qu'un jour, un ami le voyait sur le marché des esclaves et allait tout simplement payer une rançon pour que son ami soit libéré. On trouve cela dans certaines cultures, des jeunes qui veulent ne pas aller au service militaire, et alors ils donnent de l'argent en rançon pour ne pas aller au service militaire. Ou bien, d'autres exemples, quelqu'un qui est mis en prison, eh bien, il donne de l'argent pour être libéré. Donc, ça, c'est l'acte mercantile. Mais ici, nous avons aussi deux choses. D'abord, nous avons l'idée d'un sacrifice fait par amour, et un sacrifice non pas simplement de l'argent, de quelque chose, mais un sacrifice qui est mis à mort, dans le cas un bélier venant d'Allah, ou bien dans les expressions que nous avons vues, quelqu'un qui est prêt à mourir pour son ami. Et nous retrouvons ceci dans 13 versets du Coran. Je les ai tous analysés, nous n'allons pas le faire à cause du temps qui nous manque, mais nous retrouvons cette idée dans le Coran lorsqu'il s'agit à plusieurs reprises du rachat d'un prisonnier, justement, par une caution, comme je l'ai dit, ou bien lorsque quelqu'un est malade, ou bien ne peut pas se raser la tête à cause d'une maladie, donc ne peut pas soit jeûner, faire le sang, ou bien le pèlerinage, le hajj, eh bien, il a la possibilité de racheter donc ses devoirs religieux, de se libérer de ses obligations en donnant un sacrifice, un fidia. En cas de divorce aussi, ce mot fidia est utilisé pour désigner la somme qui doit être payée par la femme qui a pris l'initiative de la séparation. Mais ce qui est le plus important, le plus intéressant pour moi, c'est que fidia est utilisé le plus souvent dans le Coran honoré dans le cadre du jugement final. C'est-à-dire qu'au moment du jugement final, donc au jour comment dire, hasib, au jour des comptes, comment dire en français, eh bien, il ne sera pas possible de donner quelque chose pour se libérer
pour se donner en rançon. Et alors, beaucoup de gens à ce moment-là auront de gros regrets et rien, ils essaieront de donner tout ce qu'ils ont en rançon, mais cela ne suffira pas. J'aimerais juste vous lire un seul de ces textes, à Zumar, la sourate 39, au verset 47, il est dit, écoutez bien, si les justes, si les injustes possédaient tout ce qu'il se trouve sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment, le jour de la résurrection, eh bien, il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. C'est-à-dire que voilà que au jour du jugement, comme il est appelé ici, au jour de la résurrection, eh bien, les injustes veulent donner tout ce qu'ils ont, et encore plus, tout ce qui est sur la terre et encore plus, pour se racheter de la punition. Donc nous voyons ici le rachat dans le sens d'une libération de la punition au jour du jugement. Et ça, c'est très important. Et nous avons ça dans plusieurs textes du Coran. Mais le Coran ici nous dit qu'il leur apparaîtra de la part d'Allah quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé, quelque chose qui leur épargnera le feu éternel, quelque chose qui les sauvera et qui les amènera au paradis. Vous voyez que donc, situé dans le contexte de la fin des temps, ce mot est très important car il nous dit que Dieu va donner au moment du jugement une fidyat, c'est-à-dire une rançon, pour nous permettre d'échapper à la ruine éternelle. Et c'est la seule possibilité que nous avons, puisque tout ce que nous pouvons jamais offrir ne suffira pas. Donc, le Coran ici nous dit qu'il est impossible de se racheter soi-même, mais que la solution, eh bien, c'est Dieu qui la donne. Mais je pense que ça, mes amis, c'est une excellente nouvelle. Une miséricorde qui vient de Dieu. Voilà l'alternative au jour du jugement. Et comme nous l'avons vu, il s'agit non seulement d'un acte mercantile où Dieu, Allah, paye quelque chose, mais il s'agit, lorsque nous utilisons ce mot, d'un sacrifice fait par amour, quelqu'un qui donne tout ce qu'il a, j'allais même dire quelqu'un qui donne sa vie. On verra si, évidemment, quand il s'agit d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, un acte de gentillesse de la part de Allah. En quelque sorte, Dieu nous présente une bouée de sauvetage, un mécanisme de stabilité. Vous savez que, par exemple, en Europe, bien, les gouvernements ont mis des centaines de millions d'euros, même plus, pour aider un pays qui traverserait une grave crise financière et ainsi pour dépanner ce pays financièrement. C'est ce que fait le Fonds monétaire international, ou bien ce qu'on espérait quand on a des dettes, une remise à zéro de la balance déficitaire. Eh bien, quand le Coran nous parle du jour du jugement comme du jour des comptes, Yom al-Hasabi, eh bien, de la même manière, il semble que Dieu va payer en donnant quelque chose qui est plus grand que tout ce que nous pouvons jamais payer. Mes amis, quelle générosité! Nous comprenons que ça pose beaucoup de questions, ceci. Est-ce que Dieu peut vraiment payer? Pourquoi Dieu doit-il payer? Est-ce qu'il ne veut pas tout simplement mettre la dette à zéro? Eh bien, c'est des questions que nous allons voir la prochaine fois. Pour nous, ce qui est important, c'est la bonne nouvelle que Allah est Rahman ou Rahim, donc celui qui est clément, qui est miséricordieux, Ar-Raouf, le pardonneur, qui n'est pas intéressé à recevoir notre bol ou nos bonnes œuvres en guide de rançon. À l'inverse, il a élaboré un plan de sauvetage prêt à être mis en œuvre. Un dessein que le Coran a dit nous n'avions jamais pu imaginer. Une sorte de stratégie à laquelle nous ne nous attendions pas. Et il a promis de la révéler. Car le texte dit, si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre et entend encore, il l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le jour de la résurrection, mais il leur apparaîtra de la part de Allah ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. Allah donc va révéler quelque chose. Même si nous donnons tout ce qui est sur la terre, cela ne suffira pas, mais Allah a préparé quelque chose que nous n'avons pas pu imaginer.
Mes amis, tout comme le prophète Ibrahim ne s'attendait pas à trouver un jeune bélier au sommet de la montagne, nous apprenons avec stupéfaction que Allah nous fait une promesse inattendue, d'une portée à nous couper le souffle puisqu'il s'agit de notre destinée éternelle. En effet, au sommet de notre angoisse, face à la destruction finale, au jugement dernier, le Coran honoré dévoile l'existence d'une issue de secours. Et il est même dit qu'il s'agit là d'une stratégie divine suffisamment efficace pour être en mesure de nous préserver du châtiment éternel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Cela ne vaut-il pas la peine de méditer un moment sur ce message de paix éternelle? Puisque le Coran dit que c'est quelque chose que nous n'avons jamais imaginé, nous pouvons nous attendre à une surprise inattendue, une surprise époustouflante, Al-Azim, venant de Allah. Mais en quoi consiste-t-elle donc? Quel est ce plan de rachat élaboré par Allah? Eh bien, en conclusion, j'aimerais vous dire tout d'abord que la Tabaski, donc cette fête, est loin de se limiter à une simple commémoration de la loyauté d'un homme appelé Ibrahim, mais elle devient beaucoup plus la célébration d'une intervention divine tout à fait surprenante, la prise de conscience de l'existence d'un plan de secours qui consiste entre rançon en notre libération. Voilà vraiment une excellente raison de célébrer cette fête. Je termine avec un poème attribué à Umayya ibn Abi Salt, où Allah donne l'animal sacrificiel à Ibrahim en disant « Prends cette fidyat, donc cette rançon, pour ton fils. » Tabari, le grand exégète, le grand Mufassir, fut le premier à publier une étude sur le rachat du fils, et dans son commentaire sur la sourate Safat, verset 107, il traduit en disant « Nous, donc Dieu, nous l'avons dédommagé, nous avons dédommagé Abraham en offrant un bélier de grande valeur à sa place, et ainsi, il n'eut pas besoin de mourir. » Mes amis, nous n'avons pas besoin de mourir lors du jugement. Dieu, Allah, a préparé quelque chose. Et c'est pour cela que le patriarche n'a pas hésité un instant à immoler le jeune bélier, car il comprit immédiatement que cet acte allait le dégager de l'obligation de causer la mort de son fils. Il est donc clair que la formidable immolation épargna la vie de celui qui, selon le divin, aurait dû cesser de vivre. Le prophète n'eut pas l'ombre d'un doute que cet animal était bien la rançon pourvue par Allah. Et nous sommes tous d'accord pour dire que sa religion est la vraie, car la vraie religion, nous dit le Coran, c'est la religion d'Ibrahim. Alors mes amis, quelle est votre réaction? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons continuer demain en nous attachant sur la nature de la victime. Nous attardons sur ce que cette victime si importante symbolise vraiment. À quoi correspond-elle? Et comme cela nécessitera une étude très approfondie, nous allons prendre toutes les 45 minutes qui nous sont octroyées demain soir. Et je vous donne rendez-vous donc pour cette suite intitulée « Que symbolise la victime ?» Et je vous remercie pour votre attention.